Et c'est avec cher Tidiane Diao. Cher, on démarre par la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le Sénégal qui hérite de la commission jusqu'en 2030. Le Sénégal qui vient d'enregistrer un succès diplomatique majeur au sein de la CEDEAO. Réunie ce 14 décembre à Abuja, la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement donc a attribué à notre pays le poste de président de la commission de la CEDEAO pour la période de 2026 à 2030. Une première pour le Sénégal, saluée par le ministère de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui voit la reconnaissance du leadership du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du rôle majeur du Sénégal dans l'espace communautaire d'Yenaba. Farba Ngom qui sera auditionné dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Et après plus de 9 mois sans être entendu, Farba Ngom, le maire d'Aniam, donc est principal mis en cause dans l'affaire des 125 milliards révélée par la Centif, comparaîtra ce lundi devant les juges du pôle judiciaire financier, incarcéré le 27 février pour escroquerie sur deniers publics et blanchiment d'argent. Il n'avait jusque-là jamais été auditionné sur le fond, une situation vivement dénoncée par sa défense. Nous y reviendrons tout à l'heure, Diana Bassidouba. Et puis demande d'extradition de Madiambal Diagne. La France oppose au Sénégal l'indépendance de sa justice. De passage dans l'émission En vérité sur la radio, la RSI, la radio-télévision sénégalaise, Radio Sénégal Internationale plutôt. L'ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fage, a soutenu que l'exécutif français n'intervient pas dans une procédure en cours. Nous l'écoutons. Une procédure d'extradition au Sénégal comme en France d'ailleurs, c'est une procédure avant tout judiciaire. Oui. Donc le Sénégal a émis un mandat d'arrêt international qui a été validé par Interpol. Nous avons arrêté en France Madiambal, Monsieur Madiambal, au motif de ce mandat d'arrêt, et il est entré dans la procédure judiciaire qui consiste pour le juge à se faire une opinion sur la demande d'extradition. Donc ça, c'est une procédure judiciaire sur laquelle l'État n'a absolument aucune influence. Donc le juge décide en toute indépendance, et là, la cour d'appel examine de Versailles, examine la demande. Il n'y a aucun retard. En moyenne, une extradition, c'est 1 an à 1 an et demi. Donc voilà, il n'y a absolument pas de retard. Nous avons mis en œuvre ce que l'exécutif pouvait faire rapidement, c'est la mise en œuvre du mandat d'arrêt, ce que nous avons fait. Et à ce stade, personne n'a à refuser l'extradition, puisque la justice française n'a pas encore décidé de valider l'extradition. Et comme vous le savez, la justice française est indépendante et elle respecte tout à fait non seulement les règles internationales, mais l'accord bilatéral de coopération judiciaire que nous avons entre nos deux pays. Et le Sénégal, quand il y a des demandes, fait de même. Nous allons à Tivaouane à présent, plus d'une centaine de maisons et de fondations en cours de démolition. Les propriétaires qui pointent du doigt la Cyprès affirment être dans la légalité. Ils dénoncent l'absence totale de sommation de la part des autorités et annoncent leur intention de saisir la justice pour faire valoir leurs droits. On écoute l'un d'eux, interrogé par Abdou Diouf Diagne. Il s'appelle Galaïnian. Qu'on nous rende nos terres, parce que ces terres nous appartiennent. Les 25 hectares que vous entendez, tous ces papiers ont été délivrés par la commune de Sangalkam de 90, de 2003 jusqu'à 2012, par la délégation spéciale qui était installée au niveau de Tivaouane-Peulh. Nous avons des protocoles qu'on a signés avec les communes pour faire les morcellements. On a tous des plans qui ont été visés avec des coordonnées faits par des géomètres déjà agréés. La Cyprès vient nous dire que 100 hectares lui a été octroyé par le régime de Wade. Oui. Ce que nous voulons, c'est qu'il nous respecte, qu'il applique l'idéologie Djoubel Djoubanti. C'est ça qui a été l'origine de pourquoi ils ont été portés au pouvoir. Il y a eu trop de mal qui ont été faits sur le foncier. On a fait confiance à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. On interpelle le premier ministre Ousmane Sonko qu'il tire ça au clair.
Cette histoire, Diana Badonko, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. On retrouve tout à l'heure pour la version en Wolof. Alors, au menu d'Info Matin de ce lundi 15 décembre 1925, on va se rappeler de l'assassinat à New York du boxeur sénégalais Barik Fall alias Batlin Siki. Il est devenu donc le premier champion du monde de boxe professionnel après avoir battu par KO le champion français Georges Carpentin devant 60 000 téléspectateurs. C'était le 24 septembre 1922. Nous allons partir sur les traces de la famille de Barik Fall alias Batlin Siki à Saint-Louis, dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis focus focus société. Nous allons donc faire un tour au niveau donc de la bande d'Azou, au niveau donc de Anne Mariste ici à Dakar avec Yaï Koumba Ndiaye. Djangat, bien entendu, comme annoncé, Daoudamine nous parlera donc de droit, bien entendu, 5 milliards de francs CFA versés aux victimes des manifestations de 2021-2024. Y a-t-il possibilité de poursuite au pénal? Il va répondre à la question tout à l'heure. Et puis nous allons recevoir Djibril Justin Paye, c'est le coordonnateur du collectif national des acteurs de la téléphonie mobile. À 7h40, bien entendu, nous irons à RFM 94.0, Babacar Fall, Georges Diop et leur invité. 7h03, tout de suite, l'actualité internationale.